Alors, un petit point sur les voitures hybrides sur capital.fr. Donc, un petit article pour nous mettre à jour un petit peu sur les différentes technologies employées. Micro-hybride, full hybride, hybride rechargeable. Pas facile de s'y retrouver entre les différentes technologies de voitures électrifiées quand on n'est pas un spécialiste du secteur. Alors, la voiture hybride est née fin 90 avec la Toyota Prius. Cette voiture avait la particularité de posséder deux motorisations, un bloc à essence appelé moteur thermique et un électromoteur. L'idée étant de réduire la consommation en ville en permettant une utilisation entièrement électrique sur de courtes distances, mais aussi d'améliorer les performances en faisant fonctionner les deux moteurs ensemble. Longtemps seul sur ce créneau de la voiture dite électrifiée, Toyota a été rejoint par la majorité des constructeurs automobiles ces dernières années. Et pour cause, l'hybridation est devenue inévitable pour respecter les objectifs d'émissions de CO2 fixés par l'Union européenne et limiter l'impact du malus écologique sur le prix d'achat des voitures neuves. Il existe aujourd'hui trois niveaux d'hybridation sur le marché. Alors on va voir un peu, on va faire un petit point sur ces justement niveaux d'hybridation. Également appelé mild hybride ou hybride léger, cette technologie est la plus simple et donc la moins coûteuse à l'achat. Le moteur thermique est assisté par un alternodémarreur jouant le rôle de générateur en récupérant l'énergie cinétique lors des freinages ou décélérations. Cette énergie stockée dans une petite batterie de 48 volts est ensuite utilisée par l'alternodémarreur pour redémarrer le moteur et le couper à l'arrêt ou à faible allure, à l'approche d'un feu rouge par exemple. À défaut de permettre une utilisation en mode tout électrique, même si certains véhicules le permettent aujourd'hui sur quelques mètres, super, cette solution permet de réduire sensiblement la consommation de carburant en zone urbaine. Alors sensiblement, j'irai pas jusque-là, personnellement. Après, tout est relatif. Faible coût du système, consommation en légère baisse, hybridation très limitée, impossibilité de rouler en électrique. Donc au final, moi je vois pas trop l'intérêt de ça, honnêtement. Poursuivons avec l'hybride dite full hybride. Cette technologie est celle employée par la Toyota Prius. Elle se compose d'un moteur principal thermique, essence ou diesel et d'un bloc secondaire électrique. La gestion est bien plus complexe puisque la voiture peut être entraînée par chaque moteur séparément ou par les deux ensemble. Selon le mode de conduite, il est possible de privilégier une conduite 100% électrique, mais la faible capacité de la batterie vient souvent limiter l'utilisation à 2 ou 3 km à une vitesse de 50 km/h. A l'inverse, il est possible de faire fonctionner les deux moteurs de concert pour fournir un maximum de puissance, pratique lors d'une manœuvre de dépassement. À l'instar des véhicules micro-hybrides, la batterie se recharge uniquement en roulant grâce à l'énergie récupérée au freinage, donc l'énergie cinétique. Et oui, les Toyota qui se rechargent en roulant, évidemment. Vous avez tous vu cette pub à la télé, hein, je pense. Quelle arnaque, hein, quand même, ce slogan-là. Alors, l'avantage, baisse de la conso en ville, gain en performance grâce aux deux moteurs. Utilisation 100% électrique limitée à quelques kilomètres, peu d'intérêt pour une utilisation sur autoroute. Ça, c'est dans les inconvénients. Alors, l'hybride rechargeable, pour moi, ce qui est la meilleure solution pour l'instant. Connue aussi sous le nom de hybride PHEV, cette technologie est la plus complexe et donc la plus onéreuse. C'est aussi la plus convaincante sur le moyen terme car la batterie d'une plus grande capacité permet de rouler en 100% électrique sur une distance d'environ 50 km et jusqu'à une vitesse de 130 km/h. C'est quand même mieux quoi. Chez certains constructeurs, le moteur électrique est implanté sur l'essieu arrière, permettant de disposer de 4 roues motrices. Autre avantage de l'hybride rechargeable, la batterie peut se recharger sur secteur en seulement quelques heures, limitant ainsi l'utilisation du moteur thermique si vous parcourez moins de 50 km par jour. Avantage, possibilité de rouler en électrique sur une cinquantaine de kilomètres, 4 roues motrices sur certains modèles, recharge de la batterie sur secteur. Inconvénient, coût du système encore élevé, poids important, la batterie peut réduire la capacité du coffre sur certains modèles. Ok, bon, c'est fini. Du coup, cet article. Alors, moi, vous savez très bien ma position sur l'hybride. J'ai toujours trouvé que les hybrides dites. Alors, micro-hybrides, franchement, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. C'est vraiment nul, quoi. Consommation en légère baisse. Honnêtement, je suis sûr qu'une hybride, mild hybride, consomme plus que par exemple une Peugeot 208 bah, qui est sortie, je sais pas, il y a 2-3 ans, quoi. La première 208, du coup, pas la nouvelle. La nouvelle, je sais pas trop comment elle peut consommer, mais en tout cas, voilà. Pour moi, moi j'étais déjà descendu avec une 208 essence sur certains trajets 4 litres de au 100. Je suis sûr que certaines hybrides légères consomment plus que ça. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt, honnêtement. L'hybride normal, c'est les Prius du coup. Moi je vois batterie faible capacité, souvent
qui limite souvent à 2 ou 3 km à une vitesse de 50 km/h en full électrique, pareil, honnêtement, c'est pas un gain terrible, hein, franchement. Alors certes, ces voitures-là sont peut-être moins chères que des hybrides rechargeables, mais honnêtement, l'hybride, moi, ça m'a jamais attiré. Même quand j'étais en thermique, encore avant d'acheter la Ion, j'ai jamais vraiment recherché le fait d'avoir une hybride. J'ai jamais regardé combien ça pouvait coûter et tout. Pour moi, le gain, en fait, est trop peu important finalement, et on doit toujours se taper de l'essence à mettre dans la voiture quoi qu'il arrive. Donc au final, ça m'intéresse pas cette technologie. L'hybride rechargeable, pour moi, c'est un bon compromis pour ceux qui ont peur d'autonomie en électrique et qui veulent encore être sereins sur les grands trajets. Encore, je peux comprendre qu'on achète une hybride rechargeable. Et c'est vrai que 50 km en total électrique jusqu'à 130 km/h, ça peut être pas mal aussi. Pour ceux qui bossent à, je sais pas, 40-45 km de chez eux, aller-retour, ben, au final, vous branchez votre voiture chez vous quand vous rentrez et ben, vous recommencez le lendemain sans dépenser une goutte d'essence. Et ça, c'est pas mal pour le coup. Donc, j'adhère à l'hybride rechargeable. Les deux autres hybrides, honnêtement, non, c'est pas pour moi. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec ça, qui ne jurent que par l'hybride, mais moi, je ne suis pas du tout pour. Donc, voilà. L'hybride rechargeable, pour moi, c'est un bon compromis entre le full thermique et le full électrique. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao!